Il parle plus vite que son ombre, rit de ses propres vannes, et fait trembler leur com au moins une fois par trimestre. C'est l'homme qui a transformé les clashs en art, les chroniqueurs en soldats, et le direct en terrain miné. Voici l'histoire d'un mec qu'on adore détester. Ou qu'on déteste adorer, Cyril Hanouna, alias Baba, alias le roi du buzz. Attention, vous entrez dans une biographie où le sérieux a été remplacé par un micro et des blagues douteuses. Chapitre 1, un fils de banlieue de Tunisie. Qui n'était pas fait pour bosser en banque. Cyril Hanouna naît à Paris, le 23 septembre 1974, dans une famille d'origine tunisienne. Son père est médecin, sa mère gère une boutique. Lui, il rêve de télé. Ou de ne rien faire du tout. Il entame quand même des études en économie. Mais très vite, il comprend que la finance, c'est chiant. Et que la télé, c'est plus marrant. Il arrête tout. Direction, le monde du showbiz, avec pour seul bagage, une tchatche incontrôlable. Chapitre 2, début foireux mais prometteur. Cyril commence en bas de l'échelle, assistant stagiaire, rédacteur de bande-annonce, petit rigolo des coulisses. À force de traîner dans les studios comme un chat errant affamé de micro, il finit par gratter ses premières chroniques sur Comédie et Fun Radio. Un jour, Arthur lui donne sa chance. Et ce jour-là, la France ne savait pas encore qu'elle allait le regretter ou le sanctifier, c'est selon. Chapitre 3, le coup de génie, touche pas à mon poste. En 2010, Hanouna crée Touche pas à mon poste sur France 4. À l'époque, personne ne parie sur cette émission. Mais très vite, c'est le carton. Parce que TPMP, c'est pas un talk show. C'est un cirque, une foire, un show de mine émotionnel, le tout direct. C'est là qu'il fait exploser sa légende, des chroniqueurs aussi imprévisibles que leur hygiène verbale, des happenings gênants, des clashs, des pleurs, des je t'aime mon frérot, et bien sûr, des polémiques toutes les 2 semaines. D'ailleurs, l'Arcan a dû réserver une ligne directe à son nom. Chapitre 4, l'homme aux 1000 émissions. Hanouna ne s'arrête jamais. Il crée H2O Productions, lance des dizaines de programmes, squatte ses hits comme s'il l'avait construite lui-même, et devient l'animateur le plus influent et le plus détesté de France. Il anime, produit, improvise, coupe la parole à tout le monde, il change les horaires à sa guise, il fait de la télé comme certains font des stories, en mode freestyle total. Mais malgré les critiques, le mec cartonne. Les audiences sont là. Les fans sont là. Et ses détracteurs? Ils regardent aussi. En cachette. Chapitre 5. Controverse en série et provoque. En prime time, le mec a une usine à buzz. Entre pièges homophobes en direct, clash avec des politiques, accusations d'humiliation, et autres reproches de maltraitance télévisuelle, Cyril a gagné plus de rappels à l'ordre que de sets d'audience. Et pourtant, il résiste. Il revient. Il réinvente. Un survivant du PAF. Un troll professionnel. Et surtout, un mec qu'on ne peut pas ignorer. Chapitre 6, 2025, le début d'un nouveau cirque. Avec la possible suppression de ses hits sur la TNT, Hanouna ne se laisse pas abattre. Il migre vers W9 avec une nouvelle émission, Tout beau, tout N9UF, un talk show quotidien. Même recette, des débats, des invités improbables, du direct. Et probablement quelques clashs. Cyril Hanouna prouve qu'il a la peau dure et le cuir médiatique renforcé. Conclusion, génie ou poison? Cyril Hanouna, c'est le paradoxe médiatique français par excellence. Un gars qui a redonné vie au direct. En flirtant chaque soir avec la limite. Un boss de la télé populaire. Devenu le cauchemar de ses détracteurs. Un enfant du rire. Devenu adulte dans un monde où tout est polémique. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il faut admettre une chose, le mec a réécrit les règles du jeu. Il a imposé sa voix. Son ton, sa folie. Et à ce jour, personne n'a réussi à faire mieux. Ou pire. Alors, Baba. On ne sait pas comment tu fais. Mais tu es encore là. Et que ça plaise ou non, le show continue.